Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'art chez vous dédié aujourd'hui aux collaborations entre artistes issus d'univers différents et complémentaires. Ces expositions au cœur desquelles la création individuelle acquiert tout son sens grâce à l'apport de tout à chacun et à un contexte collectif. Pour nous faire part de leurs expériences respectives, nous avons le plaisir d'accueillir Silvana Di Martino, artiste peintre, ainsi que Florence Jean Mingros, photographe. Merci d'être à notre compagnie. Silvana, tout d'abord, l'exposition que vous présentez actuellement à la galerie La Source à Fontaine-lès-Dijon s'est déjà inspirée d'une autre forme d'art parce que ça s'inspire de la poésie d'un grand classique français. Oui, le fil conducteur, ce sont des textes de Charles Baudelaire, le côté plutôt sensuel de Baudelaire, tout ce qui est synesthésique. Donc c'est vrai que ça nous a permis à trois artistes de pouvoir faire un voyage sensoriel qui permet de pouvoir faire l'interaction des cinq sens. Donc voilà, on est tous les trois musiciens de formation. Moi-même, je suis pianiste concertiste, mais j'ai travaillé aussi dans l'audiovisuel avec Denis Barbier qui a créé la bande-son de cette exposition. Donc il y a toujours un rapport son et image, et auquel on a rajouté Joëlle Faring qui est sculptrice, mais initialement aussi est professeure de musique donc à Dijon pendant très très longtemps, puisqu'elle était agrégée de musique et pianiste aussi de formation. Voilà. Comment ce projet est né Alors ce projet est né il y a environ 2 ans et demi. J'avais l'idée déjà effectivement de pouvoir associer des arts complémentaires, mais aussi de faire travailler justement ce système de synesthésie, donc de faire agir le toucher, la vue, l'ouïe et l'odorat, puisqu'il y a aussi des senteurs dans cette exposition. Voilà. C'est un projet aussi qui change parce que vous adaptez au contexte dans lequel vous exposez et voilà, vos collaborations changent aussi. Oui, parce qu'initialement à Paris, elle a été faite en 2010, en octobre 2010, et il y avait un photographe effectivement. Et là, pour Dijon, on a décidé de mettre une sculptrice. Mais comme on a des goûts similaires et en plus une sensibilité commune, ça a été assez simple de pouvoir faire un travail en osmose, en fin de compte. Comment ça s'est fait, la rencontre avec Joëlle Faring? Disons que j'ai une partie de la famille de mon mari qui est dijonnaise et ils ont tout de suite pensé que ça pouvait tout à fait rentrer en collaboration. Et du coup, on s'est mis en lien et elle était passionnée des textes de Baudelaire, Joëlle, donc elle a dit « je serais ravie de pouvoir participer à votre projet ». Donc voilà, et ça s'est fait comme ça. On a travaillé, plus avec Denis, on travaillait déjà ensemble, donc c'est vrai que c'était plus facile de notre côté, mais il n'y a pas eu de souci, puisque de toute façon, on a des sensibilités communes. Avant de revenir sur la genèse de ces projets, je vous propose de découvrir cette exposition en images, destination la galerie La Source à Fontaine-lès-Dijon. Le fil rouge de cette exposition, ce sont des textes de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, qui a été un support pour pouvoir mettre en place cette exposition qui est basée sur les cinq sens. Effectivement, Baudelaire avait une particularité, il était synesthésique, c'est-à-dire qu'il faisait travailler l'ensemble aussi, le nez, le goût, on le retrouve dans beaucoup de ses textes, surtout dans Les Fleurs du Mal. Je travaille ma peinture avec un casque sur les oreilles et quand j'entends des sons musicaux, je vois des couleurs. Donc ça donne effectivement cet ensemble. Denis Barbier, bien le musicien, je le connais très bien puisque c'est mon époux. Donc on travaille depuis 15 ans en collaboration. Donc voilà, c'est ce qui a fait que ça fonctionne aussi. Je pense que c'est une question de sensibilité commune qui fait que l'alliance fonctionne très très bien. Ce que j'ai voulu faire dans cette bande sonore, c'est créer comme le son qu'on peut avoir dans un film peut-être, sauf que là, les images, ce n'est pas le film qui les donne, ce sont les œuvres et ce sont les images que les gens se créent dans leur esprit. J'ai mon propre univers en tant que compositeur. Et donc j'ai puisé dans l'expérience que j'ai de la musique, notamment pour le film, le cinéma et la télévision, puisque j'ai beaucoup écrit pour le cinéma et la télévision. Donc j'ai ce rapport musique-image qui est habituel pour moi depuis très longtemps.
il y a toujours un travail à faire entre le texte de mots et le texte musical. Et il y a un travail qui passe par l'imaginaire, donc c'est à travers mon imaginaire que j'ai pu ensuite créer, inventer et mettre en forme la musique et les enchaînements musicaux, en y mettant le côté romantique, le côté exotique, le côté voyage. Le fil rouge de cette exposition de sculpture, c'est finalement pour moi la sensualité, parce que je trouve que dans la sculpture, on a envie de toucher ce qui est réalisé. Je suis quelqu'un qui est assez gourmand de la vie, donc mes sources d'inspiration, c'est essentiellement ce qui m'entoure, c'est-à-dire c'est d'abord le corps humain, parce que la plupart de mes statues représentent des femmes, et puis c'est aussi surtout la nature. Donc effectivement, il y a des choses, la plupart de mes statues portent des noms, des titres que j'ai piochés dans les poèmes déjà. Mais ça n'est pas seulement ça. Par exemple, le thème de la fourrure, enfin, c'est toujours ce thème de la sensualité, du tactile que j'imagine derrière finalement comme source d'inspiration. Sylvana, comment vous avez travaillé ensemble? On voit les univers respectifs. Quelle est la dynamique de la création collective quelque part aussi? La dynamique, c'est la musique en ce qui me concerne, parce que effectivement, j'ai une réelle synesthésie et je ne peux pas dissocier la musique de la couleur. Donc voilà. Et Denis, lui, effectivement, il s'inspire après de la toile et il fait une création par rapport au texte et à la couleur aussi, mais en amont, quoi. Après, voilà. Chacun a travaillé de son côté ou vous avez déjà on a travaillé posé les aussi bases ensemble? On a posé des bases ensemble et la particularité, c'est que la bande-son, il y a des parties qui sont faites tout à fait instrumentales de toute façon, puisque la création de 80 minutes de musique, c'est une musique originale. Et les parties flûte, c'est lui qui les fait, les parties piano, c'est moi qui les fais. On a fait participer pas mal d'amis musiciens, donc voilà. L'idée aussi, c'est que dans la bande-son, il y a aussi des éléments artistiques de nos instruments. Voilà. Pour plonger au cœur de cet univers, je vous propose de découvrir par vous-même cette exposition qui aura lieu jusqu'au 19 mai à la galerie L'Air Source à Fontaine-les-Dijon. À présent, nous nous dirigeons vers l'Office des tourismes du pays des Saintes-Seines en compagnie de Florence. Florence qui présente également une exposition conçue en binôme avec un autre artiste, Excuse. Voilà, c'est ça. C'est Sam Blaze. Et donc moi, en tant qu'angle d'attaque, photographe, donc on s'est rencontrés déjà en tant que personne il y a une année de ça à peu près. Et puis très vite, on a décidé de commencer à faire un travail ensemble, qu'on a souhaité exposer donc tout d'abord à l'Office de tourisme de Saint-Seine, parce qu'on est tous les deux originaires de ce canton-là. Donc c'était l'occasion un peu de se tester et de faire profiter de nos univers aux gens, donc soit en photo ou en graphe. Donc voilà, on expose, il y a une salle qui est dédiée plutôt au travail qu'on a fait vraiment ensemble, donc qui consistait, moi je suis allée faire des prises de vue de son travail, de lui en train de travailler. Ensuite, il a réalisé une toile en grand format d'après mes photos, et ensuite j'ai refait tirer une photo, la même qu'il avait utilisée, en même format mais sur bâche. Donc on a travaillé un peu sur des matières, sur différents supports. Et comment vous avez développé ces projets ensemble? Donc il y a eu la rencontre, ces prises de vue. Comment ça a été l'échange à niveau artistique? Alors au niveau artistique, alors on n'est pas sur le même espace-temps. Ça veut dire que lui, ça lui prend beaucoup plus de temps de réaliser une toile de 2,15 m sur 1 m comme c'est le cas. Donc ça va être plus dans le choix des images qu'on a pu faire. J'ai exposé également des photos tirées sur toile de tous les graphes que j'ai pu faire, prendre en photo dans les plus grandes villes comme Paris ou Marseille. Ça, c'est plus un travail de longue haleine. Et voilà. Dans une deuxième salle, on expose les travaux qu'on fait chacun de notre côté un petit peu, avec différentes prises de vue. Voilà. Je travaille également avec un artiste verrier qui est sur Lantenay, dans l'atelier Vertige. Et donc là, je vais pareil faire des prises de vue de ces pièces de verre plus en profondeur. Donc je les présente aussi dans cette exposition.
Voilà. Concernant Excuse, qu'est-ce qui vous a plu dans son travail? Ah bah c'est la façon de reproduire avec l'outil qui est la bombe, la façon de reproduire des choses si précises et si réalistes. Il y a certaines... le premier lien qu'on a eu, c'est une toile dont il m'a fait cadeau, qui est très grande aussi, qui fait 1,70 m sur 1,30 m et qui représente moi en train de faire un autoportrait en fait. C'est tellement criant, en fait, c'est tellement, on dirait vraiment très très réel, c'est ça qui m'a donné envie de creuser un peu et puis d'aller comparer et puis d'aller un peu se faire rencontrer nos deux arts. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler en binôme? Parce que c'est une première exposition que vous faites ensemble. Voilà. Par rapport à une exposition que vous construisez toute seule, par exemple, cette conception. Ça nous a donné un vrai élan artistique et l'envie de faire des choses plutôt que d'être un petit peu dans son coin. Et puis là, ça nous a donné vraiment envie d'avancer et puis d'aller tester d'autres choses. Donc on n'a pas terminé là-dessus. Je pense qu'on a encore des matières à exploiter et puis des choses à faire. Il n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Quelles sont ses sources d'inspiration principales? Il est assez ouvert, hein, donc après c'est très différent, même graphiquement. Ils sont toujours, même, je pense, l'ensemble des graffeurs à la recherche de couleurs, de formes. Les uns aussi travaillent beaucoup ensemble, donc s'inspirent les uns des autres. Voilà, donc je pense que... Donc une expérience qui va peut-être être reconduite. Hein. Oui, alors on aimerait bien soit éventuellement faire tourner cette expo, et puis dans tous les cas, je pense qu'on n'a pas fini de travailler ensemble. Sylvana, vous, suite à cette exposition à Dijon, vous envisagez encore de... Oui, ben, je viens de faire une autre exposition en collaboration avec Denis à Paris sur le même principe, mais avec des thés. Donc j'ai peint des toiles en fonction j'ai travaillé avec un nez de thé. Et donc, je me suis inspirée des odeurs pour faire les toiles. Et il y a une autre bande-son qui a été mise en place. Voilà. Puis après, je prépare une exposition à Miami. Voilà. Rien que ça, Miami. Merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie. Hein. Pour rappel, l'exposition donc à la Galerie La Source à Fontaine-les-Dijon, c'est jusqu'au 19 mai. Et l'exposition à l'Office de tourisme du pays des Saintes-Seines, c'est jusqu'au 20 mai. Merci beaucoup de nous avoir suivis et passez une excellente soirée sur WOO TV.